Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Sur Paris, il neige, donc couvrez-vous bien, protégez-vous les amis contre ce froid. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous, et puis adapté à vos situations. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins liés à des blocages de l'abondance, de l'argent, pour tous les schémas qui se répètent au niveau amoureux, au niveau de la famille aussi, hein, et puis pour toutes vos questions liées à votre mission de vie et à vos dons et à vos talents. Et puis bien sûr, je fais des accompagnements, d'accord, sur plusieurs séances. Si vous avez besoin d'être suivi, d'être accompagné, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, vous avez toutes mes infos ici en barre d'infos. Et je serais ravie, les amis, de vous aider. Alors, on y va. Alors, je vous rappelle que les guidances du mois de décembre sont toutes postées, mais ça, vous le saviez déjà. Et les guidances pour 2023 aussi. Donc, n'hésitez pas, les amis, à aller voir votre signe astro, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. On y va avec l'oracle message de ton corps. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre corps, aujourd'hui ? Je prépare les guidances du mois de janvier, sont pratiquement toutes prêtes. Enfin, j'espère. On est sujet à la technique, hein, n'est-ce pas? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Allez. Poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser. De définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors les reins sont souvent liés aussi au transgénérationnel, hein, aux ancêtres. Donc, et puis ça ne vous empêche pas de contacter un médecin, bien évidemment, hein, si vous avez des problèmes aux reins ou à la vessie. Là, c'est une approche énergétique, émotionnelle que je vous donne. Ok ? Donc posez vos limites. Dans une situation, dans une relation, on vient un peu vous chercher dans votre colère, dans votre agacement, dans votre énervement. Il y a quelque chose comme ça qui vient vous embêter. Et donc là, on vous dit, posez vos limites. Respectez-vous. Estimez-vous. Aimez-vous. D'accord ? Il est temps de clarifier les choses et de prendre de la distance aussi peut-être, hein, avec certaines personnes ou avec certaines situations qui nous mettent hors de nous, en fait, hein, tout simplement, hein, d'accord ? Pour d'autres, eh bien, on vous demande de vous créer un coin pour vous à la maison, de vous créer des moments pour vous, voilà. Vous avez le droit de vous sentir un peu, vous avez le droit de vous sentir un peu seul dans un espace, dans votre maison. Il y a quelque chose avec le fait de se faire son propre cocon ou d'avoir des moments de cocooning pour soi. Ça vous régénère, ça vous permet de vous reposer, de vous ressourcer et de redescendre de certaines énergies négatives que vous auriez pu peut-être aussi absorber à l'extérieur. Il y a un truc comme ça avec le fait de créer son propre espace et de se prioriser. Ok ? On y va avec l'oracle des sortilèges. On va aller voir quelle est la carte pour aujourd'hui. Ceux qui regardent cette guidance. Joie, comme je le ferai, ainsi soit-il. Laissez la joie et la lumière rayonner de moi. C'est ça. Posez vos limites et reconnectez-vous avec ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait rêver. Reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous à ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Ok? Donc, dans un premier temps, on pose ses limites. Ça, je ne veux plus. D'accord? Ça, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus qu'on m'embête avec ceci. Je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de cette situation qui me pompe de l'énergie, qui me pousse au-delà de mes limites. Et d'un côté, c'est, voilà, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire rentrer comme ça de la lumière dans ma vie, de la joie dans ma vie. Et on organise, on planifie, d'accord ? On est efficace et on se priorise, on se choisit, d'accord ?
Si c'est un 7, on vous demande d'aller jusqu'au bout, d'être déterminé pour avoir, pour travailler dans une ambiance de travail de qualité, mais aussi pour qu'on respecte vos moments d'intimité aussi, vous voyez, vos moments de calme, de paix. Il y a un truc comme ça. Ok, on y va avec le Light Seers, le tarot. Oups, moi ça saute. On y va avec la coupe, la force et le page de pentacle. Ok. Page de pentacle et force, on a le fou, l'empereur, la guérison, le magicien. Waouh, 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 waouh. Ouh là 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 là. Ok, bon. On voit bien qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine. Un nouveau chemin qui se dessine pour vous affirmer un peu plus. Attention. On parle d'une affirmation sans agressivité, sans colère, sans impulsivité. Voilà, il est question de maîtriser son lion. Avec le page de pentacle, on voit bien, on voit bien cette opportunité, ce nouveau travail, ce nouveau projet qui va vous donner beaucoup plus de courage, beaucoup plus de détermination. Ça va vous donner les moyens de réussir. Vous allez trouver les moyens de réussir ce projet, de réussir à dépasser une période d'essai. Il y a un truc comme ça. Voyez. Puis pour d'autres, on voit bien. Ce nouveau projet, c'est l'entrepreneuriat. Ce nouveau projet, c'est se jeter comme ça à corps perdu dans son indépendance. C'est reprendre sa liberté. C'est se lancer dans un... Oui, c'est être son propre patron. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais, c'est aller vers ses rêves, c'est aller vers une belle guérison. Hein. Pour d'autres, on voit bien peut-être que ça s'est compliqué au travail, et on va dire que c'est la goutte d'eau. Hein. C'est la goutte d'eau. Vous avez plus envie de travailler pour quelqu'un. Là, cet empereur, il vous pousse. Alors, l'empereur, c'est un bélier hein, en général, un bélier. Cet empereur, il vous pousse à partir. Il vous pousse à être autonome. Il vous pousse à être indépendant. Et ce nouveau départ, il va sûrement vous demander de croire en vos rêves, mais aussi de faire quelques économies. Ou de dépenser certaines de vos économies. Allez, on continue. Avec votre état d'esprit. Les amoureux, un choix de cœur. Vous avez envie de faire un choix de cœur. Vous avez envie de faire un choix juste pour vous. Vous avez envie de renaître, de reprendre les rênes de votre vie, de stopper toutes ces contradictions qui peuvent vous énerver, vous aveugler. Il y a un truc comme ça. Et puis pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre qui vous élève, qui vous fait renaître de vos cendres, qui vous porte chance et qui vous comble, qui vous emmène vers l'avant, vers le positif. C'est vraiment un coup de foudre. Cette nouvelle relation, c'est vraiment passionnel. Enfin, il y a un truc avec le feu, c'est beaucoup de joie. Et peut-être que cette nouvelle rencontre, elle vous impose justement de vous prioriser, de poser des limites avec d'autres personnes, parce que vous avez envie de la vivre pleinement. Pour d'autres, on vous dit... oui, peut-être que vous allez devoir vous déplacer aussi dans cette relation sentimentale ou dans ce choix de cœur, dans cette opportunité de travail que vous allez avoir. Il est peut-être question de la saisir pour renaître, ok, d'écouter son instinct, mais peut-être qu'il sera question de se déplacer. Peut-être que vous allez aller travailler ou vivre dans une autre ville. En tout cas, il y a pas mal d'allers-retours dans cette relation. Il y a un partenariat très chanceux là, avec les amoureux. C'est la bonne voie. Ok, on y va avec vos difficultés, vos challenges. Le fait de quitter une situation. Vous avez du mal à faire un break, à poser des limites dans une situation de couple ou dans une situation professionnelle.
je pense qu'on abuse un peu de votre gentillesse, là. On abuse un peu de vos énergies. Ouais. Ouais, vraiment. Je sens qu'on abuse de votre temps, on abuse ouais, je pense qu'on vous en demande beaucoup, beaucoup trop. Là, avec le 6 d'épée, on sent qu'il y a un déséquilibre. On sent qu'il y a du retard, que les choses ne se mettent pas forcément en place. On sent aussi que vous êtes trop sur la défensive, peut-être un peu trop paranoïaque aussi par rapport à une situation, à une relation, mais voilà, ça avance pas. Donc forcément, ça vous fait travailler le mental, hein. Ouais. Peut-être que vous avez une relation aussi sentimentale comme ça qui vous questionne, qui vous chagrine, hein. Peut-être que vous êtes en break avec une personne aussi. Vous n'avez pas de nouvelles. Cette personne est éloignée de vous ou oui, vous êtes en plein break et du coup, vous n'avez pas de nouvelles, vous vous inquiétez. Ça vous fait penser que c'est terminé, qu'il y a ce sentiment d'échec là qui remonte. Pour d'autres, oui, peut-être que c'est terminé dans une relation sentimentale et là, vous êtes dans les regrets, le deuil, les échecs, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et bon, et le mental fait du vélo. On y va pour les ressources. Les ressources, c'est que vous n'êtes pas seul. L'esprit d'équipe revient beaucoup en ce moment, hein. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez affronter tellement de choses. Vous êtes entouré, il y a des gens qui vous aiment, vraiment. Il y a des gens qui vous aiment, qui vous estiment, qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à travailler avec vous, à vous donner de la force, vous voyez. Donc n'hésitez pas à communiquer sur ce dont vous avez besoin, envie, d'accord ? On voit bien que en demandant du soutien, en collaborant avec les autres, en faisant confiance à certaines personnes, vous pouvez aller de l'avant avec détermination. Vous pouvez aller vers votre projet, vous pouvez renaître différemment. Vous voyez ? Il y a pas mal de déplacements, hein. Ouais, peut-être que vous êtes en train aussi de construire un projet en équipe. En tout cas, ça vous demande de travailler en équipe, là. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Puis pour d'autres, hein, pour faire face à une rupture sentimentale, on vous dit de demander de l'aide, du soutien d'un thérapeute, d'un coach, d'un médecin. On y va pour les suivre, le résultat. Une à la fois, s'il vous plaît. Eh ben, le soleil, l'éveil, le succès, le rayonnement. Oh là là, c'est quoi ce tirage de dingue? De dingue! Oh! Ah ouais, vous allez vers l'éveil là, hein. Vous allez clairement vers l'éveil, vous allez vous occuper de vous, de votre bien-être, vous allez briller. Vous allez briller, là c'est plein phare. Pour d'autres, on voit bien, hein, que cette relation sentimentale, elle vous, non seulement elle vous passionne, mais en plus elle vous élève, hein. Elle vous met en lumière, elle est extrêmement bénéfique pour vous, hein. Elle est positive, rayonnante, optimiste. Vous voyez ? Avec l'impératrice, on a envie de fonder une famille, on a envie d'avoir des enfants. Ouais, c'est un virage, c'est comme un virage à 180. Vous avez rencontré quelque chose, vous avez rencontré quelque chose, pardon. Vous avez rencontré quelqu'un et ça va hyper vite. Bébé, amour, bébé, transformation, déménagement. Vous voyez ce que je veux dire ? Waouh! Puis pour d'autres, il y a ce choix du cœur que vous allez faire pour aller vers un projet que vous portez qui est très transformateur, qui va peut-être même vous demander de déménager. C'est plein de succès, c'est révélateur, c'est lumineux. Il est incroyable ce tirage. J'ai quand même 4 cartes majeures. Donc acceptez le changement, déménagez si besoin, mais occupez-vous de vous. Vous êtes votre priorité, occupez-vous de votre bien-être, de ce que vous avez envie de vivre. Il y a de très bonnes nouvelles pour vous, hein. Parce que justement, vous allez quitter
une situation qui était trop difficile mentalement. Ok, qu'est-ce qu'on prend les amis? Qu'est-ce qu'on prend? Allez, si on prenait un peu de Lenormand. Comme si vous savez, c'est comme si c'était une petite recette de cuisine. Non mais là on parle d'abondance, hein, de joie, d'abondance, de succès, de réussite. Tout arrive en même temps là. Je sais pas qui ça va parler là, mais waouh! Transformation, engagement. Allons voir ce qui se passe avec le Lenormand dans le sentimental et l'émotionnel, s'il vous plaît. Alors, à la coupe. On a la faux. Et on a l'ours. Bon. On voit bien que vous coupez avec une situation... situation qui avait trop d'emprise sur vous. Vous voyez, je le sens encore. Vous voyez, il y a vraiment une rupture avec quelqu'un ou quelqu'une, enfin quelqu'un, qui avait trop d'emprise sur vous, trop d'autorité sur vous. Vous voyez? Alors ça peut être une rupture avec la société, une rupture avec des croyances, des pensées négatives. Là, on voit bien que ça concerne un homme. Vous avez décidé de vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre vitalité. Ouais. Et vous coupez avec ça. Hein. Vous coupez avec cet homme qui vous pourrissait la vie, qui vraiment vous faisait beaucoup de mal. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, beaucoup de discussions. Des choix à faire par amour, pour l'amour. Et pour d'autres, hein, il y a vraiment une rencontre qui vous rajeunit avec un homme. Hein. Oh, incroyable, vraiment. Il y a une rencontre qui vous rajeunit avec un homme avec qui vous allez peut-être voyager en plus. Il y a du déplacement, il y a beaucoup de déplacements. Ok, allons voir ce qui se passe. Pour le reste, voilà, c'était la coupe. J'ai tout mis à l'envers. Allez, on y va. Ouais, on parle de surmonter des obstacles, hein, ça va pas être facile. Hein. Bien évidemment, on parle du soleil encore une fois. Quelque chose qui s'éclaire, quelque chose de lumineux qui vous fait du bien. On apprend des leçons de la vie. On garde la foi. Oui, on garde cette positivité à l'intérieur de nous. On garde la foi, on a confiance en cette renaissance. Hein. La vie nous apprend des choses. On ne veut plus réitérer les mêmes erreurs. On ne veut plus avoir les mêmes problèmes. Donc on pose des limites. On pose des limites avec les autres, avec des situations. On se protège, on prend soin de soi. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien qu'il est temps comme ça de démarrer, de changer une situation au travail. On voit bien qu'avec le soleil, il y a du succès, il y a de la prospérité qui arrive pour vous. Mais pourvu que vous décidiez de reprendre vos études, de reprendre une formation, de vous former à de nouveaux outils. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a une renaissance professionnelle parce que vous allez décider de changer, de vous transformer. Ok, on y va pour la deuxième ligne. Ouais, bah oui, le lys en plein centre, la chance, enfin voilà quoi. Il n'y a rien à dire, hein. C'est magnifique, cadeau de la vie, cadeau du ciel. Bouquet, lys, chance, waouh, chance, bonheur, opportunité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis éblouie par ce tirage, il est magnifique. Bien sûr, on voit bien un retour à la paix. Il y a un retour à la paix parce que vous aurez fait les bons choix. Et puis il y a ce cadeau, hein, il y a ce cadeau, cet éveil spontané peut-être, hein, qui vous transforme, ou ce cadeau, cette nouvelle relation qui vous illumine, qui vous rend heureux et heureuse. Hein. C'est parce que vous allez garder la foi en vous, en l'amour, en la vie, que la chance va être de votre côté. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, regardez, part de redémarrer à zéro, de faire le deuil d'une ancienne situation pour construire un foyer qui nous ressemble, qui vous ressemble. Hein. Vous êtes votre priorité. Hein. Il y a ce concon qui revient encore. Vous posez des limites, vous choisissez, vous faites le deuil d'une situation, d'une relation pour saisir la chance de vivre autre chose, pour saisir la chance de construire une maison, un foyer, pour vous sentir plus en sécurité, voyez ? Et surtout pour arrêter des schémas qui se répètent. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau du ciel pour stopper des schémas qui se répètent.
et qui vous transforme, voyez, qui vous transforme et qui vous sort oui, des schémas de trahison, d'infidélité, qui vous sort des mensonges, hein, surtout, hein, qui vous ancre plus, beaucoup plus. Magnifique, hein, très très beau. Très très beau. Qu'est-ce que nous avons en conclusion, les anges de... Allez, on va prendre le tarot des anges de l'amour pour la conclusion, s'il vous plaît. Message de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, ou vous, peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Vous voyez, il y a un cadeau très lumineux qui vous emmène vers le ciel, quoi, hein, vers le succès, le bonheur, la joie. 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. C'est magnifique. Donc, amour, gloire et beauté, hein. C'est vraiment ça, c'est amour, gloire et beauté. Ça va vous demander beaucoup d'organisation tout ça, hein. Eh oui, hein. Il va falloir faire preuve de discipline et demander de l'aide, hein, parce qu'il y a plein de projets qui arrivent là, qui vont vous demander de passer à l'action. Et oui, donc vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous savez qui vous aime et qui peut vous aider dans ce que vous êtes en train de mettre en place là. Ouais, c'est très très beau, très 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 beau. Merci de m'avoir écouté les amis, merci pour vos likes, vos j'aime, merci pour tous vos commentaires. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelles, des guidances à choix, des guidances du mois de décembre et de l'année 2023. Abonnez-vous, rejoignez-nous, bien sûr, agrandissons cette belle famille, encore et toujours. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon, bah vous voyez de très belles nouvelles. Que ce soit professionnel ou sentimental, on voit que... vous êtes soutenu par une belle famille de cœur là, et vous êtes bénis, hein, mais vous êtes complètement bénis dans les prochains jours, ou même c'est peut-être déjà le cas. Hein. Je vous embrasse, bye bye.